transformation du Mali, les acteurs de la filière riz sont en conclave à Ségou pour promouvoir la culture du riz au Mali. Les détails dans ce journal. Braquage de véhicules à Kobe dans la commune rurale de Gabero. Certains passagers ont été dépouillés de tous leurs biens et d'autres agressés physiquement. Vous en saurez plus dans un instant. Depuis le jeudi 25 janvier, la ville de Sikasso vit au rythme du festival Mamelon de Sikasso FEMAS. Cet événement culturel annuel réunit plusieurs acteurs culturels de Sikasso et d'ailleurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedoune, a présidé ce vendredi 26 janvier à Moutoula la cérémonie de réception de 250 logements économiques de la mutuelle du gendarme. Ce joyau architectural, dont le coût de réalisation s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA, est le fruit de collaboration entre la mutuelle du gendarme, l'entreprise Sopromac BTP et la Banque malienne de solidarité BMS SA. Compte rendu Bakari MCDB. La mutuelle du gendarme, en réalisant ces bâtiments, a permis à ses adhérents, aux frères d'armes, des autres corps et services ainsi qu'aux civils d'en bénéficier. Et cela confirme la mixité de cette nouvelle cité. Ces 250 logements, dont 100 de type F3 et 150 de type F4, permettront ainsi d'offrir une certaine commodité aux bénéficiaires. Les maisons F3 sont construites sur une parcelle de 200 mètres carrés et la surface bâtie est de 89 mètres carrés. Elles sont composées de 2 chambres, un salon, 2 toilettes ainsi qu'une cuisine intérieure. Les maisons F4 sont construites sur une parcelle de 250 mètres carrés, une surface bâtie de 117 mètres carrés et composée comme suit: 3 chambres, un salon, 2 toilettes et une cuisine intérieure. La réception de ces 250 logements est la parfaite illustration du partenariat sérieux et responsable qu'entretiennent la mutuelle du gendarme et ses partenaires, l'entreprise Sopromac BTP et la Banque malienne de solidarité depuis des années. Je puis vous rassurer que ce projet est largement apprécié par le personnel et les populations, comme en témoigne le nombre des demandeurs. Plus de 600 demandes ont été enregistrées, parmi lesquelles nous comptons 300 gendarmes, le reste venant des civils, membres des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires. Il est de notre devoir de vous soutenir et de vous offrir des conditions de vie dignes de votre dévouement, tout en témoignant de votre volonté commune de prendre soin de ceux qui assurent notre protection. Je voudrais, au nom de mon directeur général, réitérer l'engagement de notre institution de continuer à accompagner la mutuelle du gendarme. Quant au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il a tenu à saluer le dynamisme de la mutuelle du gendarme avant de l'inviter à pérenniser l'initiative. Je tiens, au nom des plus hautes autorités de ce pays, au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, à leur adresser nos vives félicitations pour cette initiative et inviter encore la mutuelle du gendarme à continuer à œuvrer, à faire des œuvres pareilles pour le bien-être des mutualistes. Après cette deuxième cité, la mutuelle promet de se lancer dans la réalisation d'une troisième. La visite guidée des locaux de cette nouvelle cité de 250 logements a marqué la fin de cette cérémonie de réception. Du 27 au 29 janvier 2024 se tient à Ségou l'initiative de l'interprofession de la filière riz au Mali, les Journées nationales de riz. Placée sous le thème « Enjeux de la filière riz dans le contexte de la refondation du Mali », cette rencontre vise à mettre en valeur la culture du riz et améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi à la Chambre du commerce et d'industrie de Ségou. Le point avec Mohamed Lamine Sourouba. Cette rencontre de 3 jours réunit les acteurs de la filière riz du Mali pour échanger sur le rôle important de leur filière dans le développement socio-économique et la sécurité alimentaire du pays. C'est un réel plaisir pour moi d'accueillir ici à Ségou, dans la cité des Balanzans, la 6e édition des Journées nationales du riz. Au nom du conseil communal de Ségou et des populations, je souhaite à tous et à toutes la fraternelle bienvenue dans la cité des Balanzans. Au Bismillah Ségou.
chers frères venus du Burkina Faso et du Niger, mesdames et messieurs en rang, grade et qualité, tout protocole respecté. Je voulais dire tout d'abord que chaque année, notre pays et aussi nos pays importent énormément de riz. Alors que chez nous aussi, nous produisons beaucoup de riz et nous avons un potentiel, j'allais dire, immense aussi pour nous permettre non seulement d'être autosuffisants en riz, mais aussi d'être d'excellents exportateurs de riz. Il s'agit aussi à travers ces journées de créer un cadre de partage d'expériences entre les acteurs directs et indirects sur les enjeux de la filière riz. Nous souhaitons un bon accompagnement et je le dis, quand il y a une bonne intelligence entre la profession agricole, la profession tout entière et l'administration, on ira loin. C'est comme, je le dis et je le répète plusieurs fois, c'est comme le perclus qui se met sur les épaules de l'aveugle, ils iront très loin. Mais si le perclus essaie d'aller tout seul et l'aveugle essaie d'aller tout seul, l'aveugle va faire longtemps, il va taper le bâton, il n'ira pas loin. Et le perclus également, c'est pareil. Mais ensemble, on ira. Au nom du gouvernement du Mali, je voudrais vous rassurer que la filière riz fait et continuera à faire l'objet d'attention particulière de la part des plus hautes autorités, dans l'espoir que cette session produira les effets attendus. Je déclare lancer officiellement la 6e édition des Journées nationales du riz. Vive le Mali autosuffisant et souverain. Vive l'Alliance des États du Sahel. Au terme de la rencontre, des recommandations pour une meilleure gestion de la gouvernance de la filière riz au Mali seront formulées. Toguna Motors a organisé ce vendredi 26 janvier 2024 une visite de son stand installé sur le site du festival Ogobanya. Objectif, présenter ces nouvelles marques de véhicules à des potentiels clients et la population. Awasanoro Mantelawatra pour le compte-rendu. Cet événement qui entre dans le cadre du festival culturel Ogobanya a été une occasion pour le directeur commercial et marketing de Toguna Motors de présenter les différentes marques des véhicules au public. Toguna Motors, on est concessionnaire représentant de marque. Nous représentons la gamme Sinotroc pour les camions et les attelages, la gamme Lovol tracteur pour les tracteurs agricoles, la gamme Lovol construction pour les engins, certains types d'engins de construction, la marque Chantui pour également d'autres types d'engins de construction et depuis peu pour l'activité qui nous rassemble aujourd'hui, les gammes JMC pour les pick-up et la marque Great Wall Motors pour les SUV. On a des pick-up donc qui varient entre 18 millions jusqu'à 27 millions pour la full option. Et en SUV, on est avec la gamme Great Wall Motors dont les prix varient entre 18 millions et 47 millions. Il a également profité de cette présentation pour rassurer les potentiels clients quant à la qualité de ces nouvelles marques de véhicules de Toguna Motors. Dans la gamme, on a des véhicules électriques qui sont faits pour notre pays. Parce que quand on regarde un peu la crise que nous traversons, que nous connaissons tous, et comparé au prix du kilowattheure qui est fourni par la société d'électricité, ces véhicules électriques ne brûlent pas moins de 16 kW au 100. Donc pour vous dire que c'est moins de rouler avec ces véhicules que de rouler dans un véhicule thermique essence ou gasoil. La société Toguna Motors a été créée en 2015 et se fixe comme objectif de mettre à la disposition des particuliers et des entreprises évoluant dans les domaines du transport, du BTP, de l'agriculture et des mines, des outils et des équipements efficients leur permettant de mener à bien
Autre information à retenir dans ce journal, plusieurs véhicules en partance pour Ansongo et Gao ont été braqués hier à Kobe dans la commune rurale de Gabero. Selon des sources locales, certains passagers ont été dépouillés de tous leurs biens et d'autres agressés physiquement. Notons que les éléments du groupe d'autodéfense Ganda Iso ont été attaqués aussi dans le même village. Le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre Sinipil a tenu ce jeudi 25 janvier 2024 son 14e congrès ordinaire. À l'issue des travaux, Bassaro Aïdra est élu secrétaire général du nouveau bureau du Sinipil pour un mandat de 5 ans. Il place son mandat sous le signe de la responsabilité. Écoutons-le pour en savoir plus sur son projet. Je place ce nouveau mandat sous le signe de la responsabilité. Comme vous le savez, être syndicaliste, c'est d'abord de la responsabilité. De pouvoir défendre le droit de l'entreprise, le droit des travailleurs et même le droit de la nation. Donc on met notre mandat sous ce signe de la responsabilité, comme le thème de ce 14e congrès l'indique. Syndicalisme et responsabilité. Je crois que c'est dans ce sens que nous allons travailler tout au long des 5 années qui vont venir pour pouvoir qu'ensemble nous puissions coûte à coûte donner les mains pour pouvoir rehausser l'image de notre organisation centrale qui est le Sinipil, le syndicalisme un peu dans son ensemble. Vous savez, le domaine de la communication aujourd'hui vit un réel problème en fait. J'entends par là le manque de ressources financières très souvent. De ce fait, il faudra que nous travaillions pour pouvoir mettre en place des mécanismes que les travailleurs puissent rentrer dans leurs droits. Parce qu'il y a des droits élémentaires aujourd'hui des travailleurs qui ne sont pas encore honorés. Je prends comme exemple le droit à la santé. Aujourd'hui, la plupart de nos structures vivent des problèmes à ce niveau où les travailleurs ne bénéficient plus des droits de l'AMO. Donc je pense qu'il est important qu'avec nos administrations, que nous puissions nous mettre à table et avec les structures concernées par rapport à la gestion de ce droit à l'amont, que nous puissions dégager des cas de charge pour que nous ne puissions pas être privés de ce droit. Il y en a plein d'autres. Il y a des terrains qui sont expropriés par des particuliers. Il y a, comment dirais-je, aujourd'hui les difficultés liées à l'électricité. Il y a énormément de difficultés que nous vivons, qu'il est important de pouvoir jubiler pour que nos entreprises d'abord puissent trouver du souffle et que les agents puissent respirer. Dans le rayonnement du secteur de l'agriculture, Kassoum Denon, ancien ministre de l'Agriculture, et Fousseini Diarra, ancien directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, viennent de mettre à la disposition des chercheurs, des étudiants, des universitaires, des ONG, des enseignants et décideurs un ouvrage intitulé « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives ». Édité par Figuira Édition, cet ouvrage permet de comprendre l'évolution, les perspectives à entrevoir ainsi que les contraintes et défis liés au secteur agricole au Mali. La cérémonie de lancement de cet ouvrage a eu lieu dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra. Intitulé « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives ». Cet ouvrage de 200 pages est structuré en 9 chapitres. Est l'œuvre de Kassim Denou, ancien ministre de l'Agriculture au Mali, et de Fousseini Diarra, ancien directeur de cabinet au ministère de l'Agriculture. Selon les auteurs, cet ouvrage permet de comprendre et de faire comprendre l'évolution, les perspectives ainsi que les contraintes et défis liés au secteur agricole au Mali, et même les atouts agricoles que notre pays dispose. 3 millions d'hectares qui sont favorables à la culture, à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la foresterie. Un autre atout important est que le Mali quand même est riche aujourd'hui d'une population qui avoisine les 22 millions de personnes. Donc c'est un potentiel, surtout que la population est majoritairement jeune. Le lancement de cet ouvrage a permis aux auteurs de proposer des pistes de solutions en vue d'un rayonnement du secteur de l'agriculture. Les petits agriculteurs, ils vont être renforcés avec la recherche agricole. Et les investisseurs privés nationaux vont prendre l'autre pan pour investir, pour lier l'agriculture à l'industrie. C'est dans le livre. C'est dans le livre. Il faut agir sur ces deux lignes. Et aussi, nous avons traité aussi
est l'élevage et la pêche. Nous avons traité l'élevage et la pêche. Aujourd'hui, il faut pouvoir faire une combinaison judicieuse entre ces secteurs, l'agriculture et l'élevage. L'ouvrage Le secteur agricole au Mali, évolution et perspective, a été édité par Fugura Édition, comme beaucoup d'autres livres. Créé en septembre 2019, Fugura Édition travaille à promouvoir la littérature africaine, créer un environnement favorable à l'édition et à la diffusion du livre. Un mot de culture dans ce journal. La 4e édition du festival Mamelon de Sikasso, FEMAS, a débuté officiellement ce jeudi 25 janvier 2024. Il réunit les différents acteurs culturels de la région et d'ailleurs à travers divers secteurs d'activité, d'où le thème Semaine commerciale et minière de Sikasso. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs autorités régionales. Idrissa Diallo pour les détails. Cette 4e édition du festival Mamelon de Sikasso, qui a débuté ce 25 janvier à la tribune du Mamelon, se veut un événement culturel de très grande qualité et plus récréative que les précédentes. Comme un vrai vecteur de développement dans l'industrie culturelle du Mali. Participer et contribuer activement à l'essor de l'économie locale à travers le terme la semaine commerciale et minière de Sikasso. Promouvoir la paix, le vivre ensemble, la solidarité et la lutte contre toutes les formes de violence. Les composantes majeures de cette édition du FEMAS sont les concerts géants, des jeunes artistes et des vedettes de carrière internationale de la musique malienne et internationale, les ateliers d'échange et des formations dans le domaine de l'art urbain, avec les professionnels du secteur et de l'industrie culturelle. Pour les autorités et les partenaires du festival, l'initiative est salutaire et d'une grande importance pour le développement socio-culturel de la région du Sikasso. C'est aussi une opportunité touristique et artisanale. C'est pourquoi j'invite Sikasso à s'approprier du festival. La régularité du festival Mamelon dénote l'engagement et la détermination de son administrateur général et de ses partenaires. Nous sommes très heureux d'être les sponsors officiels de cet événement, à l'instar de tous les autres festivals majeurs qui se déroulent au Mali. C'est la raison pour laquelle Orange Mali a décidé de soutenir cette belle initiative qui contribue sans nul doute au développement socio-économique de la région de Sikasso. Je tiens également à saluer l'engagement de tous les organisateurs et bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette édition une réussite. Votre dévouement est un reflet de l'esprit communautaire qui caractérise Sikasso. Grâce à vous, le festival Mamelon est devenu un rendez-vous culturel incontournable, attirant des visiteurs de toutes les régions du Mali et au-delà. Ainsi, jusqu'au 28 janvier, plusieurs activités sont prévues pour la satisfaction des festivaliers. Il s'agit entre autres des conférences, débats, des expositions, des défilés de mode, mais aussi et surtout les prestations d'artistes de Sikasso et d'autres régions du Mali, mais aussi du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La visite des stands a mis fin à cette cérémonie d'ouverture. Vivement week-end culturellement et économiquement plein dans la capitale du Kénédougou. Des Maliens de Bamako, Mohamed Seiba Soumano, actuellement en Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles, a rendu visite ce samedi 27 janvier 2024 aux journalistes sportifs présentes à Abidjan pour la Coupe d'Afrique des Nations. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez un excellent week-end en notre compagnie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonsoir.